Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'étaient plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Il cria : « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, il y a un grand abîme qui a été mis entre vous et nous pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne vienne pas vers nous. » Le riche répliqua : « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit : « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La lettre que saint Paul apôtre adresse à Timothée, nous la recevons aussi pour nous. Toi, l'homme de Dieu, cherche à être juste et religieux, vis dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. C'est aussi ce désir du Seigneur de nous emmener loin dans cet amour et dans cette douceur, loin dans cette intimité avec Dieu, loin dans cette vie de sainteté, comme le rappelle l'apôtre saint Paul à Timothée. Notre vocation de baptiser est une vocation à la croissance spirituelle, à vivre des choses d'en haut, des réalités d'en haut, à, au fond, imiter le Christ dans sa vie, chacun selon son état de vie particulier. Mais on voit bien, même si le désir de Dieu pour nous est grand, et Dieu nous fait confiance en nous donnant le baptême, il veut nous emmener plus loin, mais on voit bien qu'en nous, il y a des résistances. Non seulement il y a des résistances, mais il y a aussi des indifférences. Et c'est ce que rappelle dans la première lecture le prophète Amos : « Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Jérusalem, à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. » Les Écritures d'aujourd'hui, les textes d'aujourd'hui sont là au fond pour nous réveiller. Le prophète Amos qui prononce une malédiction, de même le Seigneur dans l'Évangile, dans cette parabole du riche et du pauvre Lazare, qu'est-ce qu'ils viennent dénoncer ? Ils viennent dénoncer cet assoupissement spirituel. Ils viennent dénoncer ce fait que, au fond, même si nous avons reçu de la part du Seigneur et la loi et les prophètes, comme le riche a reçu la loi et les prophètes, même si nous avons reçu encore plus que la loi et les prophètes le baptême, il y a ce risque de s'assoupir dans sa relation à Dieu. Pire encore, il y a le risque d'être indifférent
de s'éloigner du Seigneur et de se laisser tenter par le monde, par ses plaisirs, par ses richesses, par son pouvoir et son orgueil. On sait bien que cela est en nous, ces trois manières de s'éloigner de Dieu, les plaisirs, les richesses et l'orgueil de l'esprit qui sont en nous, et le Seigneur, à travers sa parole, vient nous réveiller et vient porter le fer dans la blessure pour nous redire encore une fois qu'il nous appelle à être des hommes religieux, c'est-à-dire à être des hommes qui sont en relation avec le Seigneur. Parce qu'au fond, le riche de la parabole, ce n'est pas tant le fait d'être riche que dénonce le Seigneur, sinon le fait d'être indifférent, le fait d'endurcir le cœur, le fait de ne plus voir à sa porte le pauvre Lazare qui a besoin de son aide. Combien dans nos sociétés occidentales on constate ça, cet enfermement sur nous-mêmes, ce repli sur les biens matériels, ce désir et des richesses et du pouvoir qui, au fond, nous isole et nous rend aveugles. Le Seigneur, par sa parole, vient nous réveiller, vient nous redire, eh bien non, ce n'est pas ça votre vocation. Si j'ai créé l'homme et la femme, c'est pour qu'ils goûtent avec moi de la joie du ciel. Si j'ai donné le baptême, c'est pour être un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui cherche à être juste et religieux, à vivre dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur, comme le rappelle saint Paul à Timothée. On a donc tous besoin d'être réveillés, d'être secoués, parce que les tentations du monde sont grandes et le risque d'assoupissement est là, aux portes de notre âme. Les religieux sont au fond dans leur vocation, c'est ce que rappelle le Concile Vatican II, sont là pour, au fond, rappeler au monde la vraie vocation de l'homme, sont là comme pour titiller cet esprit du monde, comme pour ne pas laisser s'endormir les hommes et leur redire qu'ils sont faits pour Dieu. Notre consécration religieuse est au fond l'affirmation de la vraie vocation que chaque homme, chaque femme est appelé à vivre. Mais on voit bien, parce qu'on est tiré, et nous aussi comme religieux on en fait l'expérience, parce qu'on est tiré vers le bas par ce que proposent parfois les hommes, eh bien nous délaissons les choses du Seigneur et le Seigneur vient nous réveiller, vient nous redonner cette énergie intérieure pour remettre les priorités là où elles doivent être mises. Au cours de cette Eucharistie, des couples vont s'engager dans notre famille spirituelle. Vous le savez peut-être, c'est une tradition très ancienne dans l'Église, des laïcs qui, tout en vivant dans leur vie de travail et de famille, se rapprochent de communautés religieuses pour pouvoir former leur intelligence et leur foi, mais aussi pour pouvoir se rappeler toujours ce pourquoi ils sont faits. Ce sont des jeunes couples qui aujourd'hui vont s'engager auprès de nous, dans notre famille religieuse, parce qu'ils ont pris conscience, et c'est le cas de chacun d'entre nous, on prend conscience à la fois de notre faiblesse, mais on prend conscience qu'on a besoin d'une rampe pour monter près du Seigneur, parce que seul on se laisse bien vite attirer par ce que propose le monde et on devient consommateur l'après-midi, téléspectateur le soir. C'est donc au fond cette invitation que le Seigneur, à travers la vie religieuse, mais aussi à travers des familles spirituelles, et il y a une grande diversité de familles spirituelles dans l'Église, pratiquement chaque communauté religieuse a des laïcs qui sont associés, qui viennent au fond puiser auprès de la consécration des religieux pour se rappeler ce pourquoi ils sont faits, pour se redire l'amour qui les fait vivre, et en même temps se redire l'un à l'autre comme couple, puisque c'est des couples qui s'engagent, cette invitation à la sainteté à travers le mariage. Nous allons donc rendre grâce au Seigneur pour ces engagements de ces jeunes couples auprès de notre famille religieuse, mais en même temps, à travers cet engagement, ces couples veulent être missionnaires, veulent annoncer au monde les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.
C'est dire au fond, à travers cet engagement tout simple, ce lien particulier avec la communauté, ils veulent vivre à fond de leur vocation prophétique qui est au sein même du baptême. D'être prophète. Le prophète, c'est celui qui ne laisse pas tranquille l'autre, comme le prophète Amos, qui toujours titille, qui toujours vient comme... il est exaspérant. Le prophète, il est exaspérant, comme le saint. Il est exaspérant. Mais bien sûr, parce qu'il ne te laisse pas tranquille. Il vient te titiller, il vient te rappeler, alors que toi, tu aimerais bien t'assoupir tranquillement dans les... Oh, pas forcément des mauvaises choses. Mais au fond, mettre ton cœur loin de Dieu. Et le prophète, il est là. Et il te dit non. Malheur à toi, comme dit le prophète Amos, qui vit bien tranquille dans Jérusalem, qui te croit en sécurité sur la montagne de Samarie. Alors, c'est bon de pouvoir réécouter les prophètes et la dimension prophétique de la vie religieuse. Et là aussi, d'une certaine manière, les religieux sont exaspérants parce qu'ils nous empêchent de tourner en rond, bien tranquille, de ronronner dans notre monde, et ils viennent comme nous secouer. Vous avez aussi ce désir, comme jeune couple, au sein des couples Saint-Joseph, de vous engager pour être aussi un ferment, pour être aussi un rappel auprès des chrétiens, auprès desquels vous êtes envoyés. Nous allons confier cet engagement que vous allez prendre dans quelques instants au Seigneur, rendre grâce déjà pour votre désir de grandir dans la sainteté, mais aussi demander au Seigneur pour chacun d'entre nous, et en particulier pour les baptisés qui ont oublié les promesses de leur baptême, qui ont oublié qu'ils sont ferments, qui ont oublié qu'ils sont lumière pour le monde, de demander un réveil spirituel, de demander vraiment de vivre à fond de la grâce de Dieu. Amen.